Bonjour à tous, bienvenue sur le Grimoire de Grimalkin, je suis Joyce Eliane, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un top 5, un nouveau format, un top 5 avec pour thème les protections de la maison. Ça, en fouillant sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de questions revenir. Et chacun y allait toujours de sa petite astuce. Alors moi, je vais vous faire le top 5 des 5 méthodes sûres, éprouvées que j'ai testées et qui marchent. Sûr. À tout de suite. De retour dans cette vidéo top 5, pour commencer avec notre numéro 5, on va commencer de 5 à 1. Le tissu de recyclage, pas la peine d'acheter du tissu normal. Allez acheter le trépied, balance un peu, je suis désolée. Voilà. Allez dans la Croix-Rouge, Emmaüs, des choses comme ça, récupérer des draps. Hein, ça sert toujours, le secours populaire, quand le Resto du Cœur fait des ouvertures, des choses comme ça. Non seulement d'être solidaire, c'est en plus bon pour la planète. Alors, je vous invite à le faire. À concocter vos pochons de différentes couleurs qu'ils soient avec des tissus recyclés. C'est toujours plus satisfaisant que de les jeter à la poubelle pour acheter quelque chose de neuf. Il suffit de laver le tissu, il suffit de ne pas utiliser des trucs un peu trop synthétiques. Voilà, le simple t-shirt en coton délavé peut passer, peut très bien servir. Moi, c'est un ancien pochon de travail qui m'ont fait, c'est un ancien pochon, c'est un ancien t-shirt de travail qui m'a permis de faire mes pochons de cartes. Donc il est complètement imprégné de moi, donc vous voyez, c'est tout simple, c'est en 3 coups d'aiguille. Si ça vous intéresse que je vous fasse un petit DIY sur ces petits pochons qui sont très faciles à faire, perso, moi devant la saison 3 de The Rain, j'en ai fait 15, donc ça va vite, hein. On va très vite. Alors là j'ai de la tourmaline, la tourmaline d'Ardèche et du Var. Donc, oui, elles sont d'ici, enfin d'ici, d'Ardèche et du Var. Voilà. Donc là, j'ai pris la tourmaline parce que c'est une des pierres les plus utilisées pour les pochons de protection de maison. Hein. Quand on dit protection de maison, on cherche à faire un espèce de bouclier, que ce soit au mauvais œil ou aux mauvaises pensées, comme au mauvais esprit, comme aux mauvaises énergies. Hein. On pollue nous déjà assez souvent à l'intérieur, on n'a pas besoin de polluer, de se polluer avec les énergies extérieures. Donc dans vos petits pochons, vous pouvez y mettre, ils peuvent être blancs, ils peuvent être noirs, ils peuvent être de votre couleur préférée. Du temps qu'ils sont discrets, cachés derrière des meubles, cachés derrière des décorations de contours de porte ou derrière un porte-manteau, ça passe crème, personne ne les voit. Hein. Vous pouvez utiliser de la tourmaline, vous pouvez utiliser de la métisse, vous pouvez utiliser de l'obsidienne, vous pouvez utiliser de l'onyx, vous pouvez utiliser de l'œil de tigre, de la labradorite, Je ne vous ferai pas la liste parce que du coup là, tout de suite, il n'y a plus rien qui me vient. J'ai un trou. C'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Donc dedans, vous pouvez mettre toutes les pierres qui vous inspirent ou toutes les pierres qui sont à connotation de protection de la maison. Hein. Vous pouvez aussi incorporer des herbes telles que du romarin, du cèdre ou même du cyprès. Qui sont un très bon mélange entre comme pochon de protection individuelle, donc c'est très bien pour la maison aussi. Vous pouvez en mettre plusieurs à toutes les fenêtres. Hein. Après, moi, ce que je conseille, c'est surtout garnir la porte d'entrée. Hein, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc, ce sera voilà pour notre numéro 5, les pochons de protection. Passons tout de suite à notre numéro 4, la couronne de porte. Oui, aussi curieux que ça puisse paraître, la couronne de porte peut servir complètement de barrière, de rideau de protection.
hein, en protégeant votre porte de tout ce qui pourrait essayer de s'introduire à l'intérieur de votre cocon familial. Décidément, le trépied là aujourd'hui a décidé que... Voilà. Donc, comme je disais, la couronne de porte peut être très efficace à ce sujet. Lana Corvus a fait Witchy Lana Corvus a fait une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne Witchy Lana Corvus. C'est très intéressant et c'est un DIY très facile à faire. Je vous conseille, si vous comptez en faire une, de couronne de porte, bien entendu, de garder une base d'armature métallique si vous voulez garder un cintre du rond. Hein. Préférez le saule, mais vous pourrez manipuler souvent que le roseau ou l'osier. Donc si j'ai un conseil, essayez de la trouver prête. Ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs et vous n'aurez qu'à l'agrémenter ensuite. Hein, et bien sûr la consacrer à ce but-là et à votre protection. Ce qui est intéressant avec les couronnes de porte, c'est que du coup, on peut décorer de chaque saison et de chaque sabbat. Ça choque pas tant que ça d'avoir une décoration sur sa porte. Personnellement, mes voisins ont toujours attendu avec intérêt le changement de ma couronne parce que j'y mets toujours beaucoup de soin et du coup ça devient joli et du coup les gens, enfin voilà, hein, ça attire l'œil sur un autre directive plutôt que sur la malignité ou la médisance. Voilà. Ça, c'était notre numéro 4. Et c'est reparti pour notre top 5. Donc, on en est au numéro 3. Le numéro 3, je dirais que c'est un combiné à avoir devant sa porte impérativement. Hein. Protection, filtre, barrière, barrage, anti-esprit, anti-mauvaise énergie, anti-mauvais œil, anti-malveillance, anti-tout. Franchement, de tous ceux que j'ai testés, c'est vraiment un des plus efficaces. Hein. Il n'est qu'en 3 parce que les deux autres ils sont dans le haut du panier, vraiment. C'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Les deux derniers vous réservent des surprises. Donc, je vous parlais du numéro 3, de ce combiné aussi discret que subtil, le combiné cactus romarin à l'entrée de la porte extérieure. Ah, je vous garantis que ce soit derrière un portail, ou que ce soit devant un portail, ou que ce soit juste devant le perron de la porte, non seulement d'être très classe, hein, parce qu'un beau buisson de romarin bien taillé, c'est joli, et un beau cactus bien en fleurs et tout, c'est joli, bien entretenu, c'est joli aussi. Franchement, c'est joli les belles, franchement. Enfin bref, donc comme je disais, ce combiné-là, il est génial. Le cactus, il est connu pour ses vertus, comment dire, aimant à ions négatifs. Donc déjà, tout ce qui est négatif entre le palier de la porte et l'extérieur, lui, il fait barrage. Donc déjà, il filtre à un premier endroit. Et le romarin, il purifie. Il purifie tout ce qui lui passe devant. Il ne faut même pas chercher à comprendre, il purifie tout ce qui lui passe devant. Hein, voilà. Vous passez devant, c'est comme si vous passiez au portique détection des métaux des avions. Ben voilà, c'est pareil. Vous passez devant, ben, filtre. Et du coup, c'est eux qui gagnent. Et ça ne rentre pas dans la maison. Donc que vous ayez des invités, que vous ayez de la famille, que vous ayez le reste, tant que vous vous occupez bien des plantes et que vous pensez à leur faire des offrandes, hein, pensez à prendre une partie de vos travaux en offrande, hein, parce que en offrande naturelle, pour leur donner à eux, hein, surtout. Hein, des pierres, charger des pierres, c'est toujours très discret de mettre des petits cristaux dans un petit pot, vous recouvrez un peu de terre, la plante elle est chargée avec la dite pierre, elle est contente, et en plus ça aide à son pouvoir, elle se sent investie dans son pouvoir de protection, et du coup elle va développer ça. Vous voyez où je veux en venir, et puis c'est toujours pratique d'avoir du romarin et du cactus sous la main quand on est une sorcière. Tout de suite, notre numéro 2.
numéro 2 des protections de la maison, hein, et autant pour les protections de la maison que personnelles, pour moi ce sera le sigil. Le sigil, franchement, qu'il soit issu d'un pentacle, alors on va se calmer. Toutes les magies issues, oh ce trépied, toutes les magies issues de l'écriture, voilà, toutes les magies issues de l'écriture, pour moi, qu'elles soient tracées, géométriques ou calligraphiées, sont des magies d'écriture. On y insuffle la volonté dans le traçage. On est complètement d'accord. Donc, ainsi se caractérise un sigil. Une intention de sorcier dans un tracé géométrique ou pas, calligraphié ou pas. Hein, parce que quand je parle de calligraphié, je parle de phrases complètes, décomposées, parce que pour former un sigil, il faut enlever des lettres, enfin bon. Ceci sera le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Je vous laisse laisser votre petit commentaire en bas pour me dire si vous voulez une vidéo sur le sigil, ce sera bien sûr fait. Voilà, donc comme je vous disais, les sigils de protection, qu'ils soient pentacles ou qu'ils soient calligraphiés, ouais, alors on va dire plutôt géométrique ou calligraphié, hein, écrit ou tracé, que ce soit qui soit d'origine hébraïque, qu'il soit d'origine coranique, oui, parce qu'il me semble en avoir vu quelques-uns, qui soient d'origine coranique, qui soient qui viennent de n'importe où, hein, que ce soit de l'abbé Julio en passant par la clé de Salomon, au milieu avec, voilà. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de truc, donc je ne peux pas vous faire un gros topo dessus. Si ça vous intéresse, encore une fois, manifestez votre intérêt dans les commentaires et je vous promets que je ferai des recherches un peu plus poussées sur ce que je possède déjà. Voilà. Donc, ces sigils, du moment où ils sont encodés, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est un sort encodé, le sigil. Oui, parce que c'est sigil, mais je dis siglis, oui, je sais. Enfin bref. Le sigil, c'est un sort encodé et qui doit se charger et se recharger. Hein. Beaucoup de sorcières tracent des sigils sur la base de leur autel, à la craie, bien entendu. Beaucoup de sorcières tracent des sigils à la craie sur leur mur, bien entendu. Elles ont bien raison. Moi, personnellement, juste avant de pouvoir repeindre, comme j'emménageais et que je repeignais, je ne me suis pas privée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne m'étant pas privée sur le reste, les sigils sont complètement discrets parce qu'on peut les mettre, on peut les tracer sur ce genre de parchemin. Hein. C'est du parchemin végétal que j'ai acheté chez Ange de Gaïa. Je vais payer ça 1,50 €, je sais pas. Allez vérifier parce que je n'ai pas le prix en tête là tout de suite. Véro, tu me pardonneras, je ne me rappelle plus du prix du parchemin. Donc voilà. Où j'en étais. Donc comme je disais, vous pouvez les tracer sur ce type de parchemin, les parchemins végétaux, et les cacher. Soit dans vos pochons, ils sont cachés derrière vos porte-manteaux ou au-dessus de vos portes. Nous, dans le sud, on aime bien mettre des horloges solaires au-dessus des portes. Derrière l'horloge solaire, ça passe très bien dans un petit pochon. Et de temps en temps, vous le changez. Vous changez la pierre. Comme ça, vous avez le temps de la nettoyer et de la recharger. Voilà. C'est pareil avec le sigil. Vous pouvez lui donner l'intention, l'imprimer et le recharger. Si vous voulez lui donner une intention définitive, vous pouvez. Si vous voulez lui donner une intention prédéfinie dans le temps, vous pouvez aussi. C'est ça qui est très bien avec le sigil, c'est sa flexibilité. Et comme dans sa forme calligraphiée, on peut donner un véritable sens un sens littéraire pour notre cerveau et pour nos yeux, à notre désir, forcément, on crée une intention qui est tout aussi vivace que lorsqu'on trace un pentacle ou un labyrinthe ou autre chose. Vous voyez? Tout de suite, notre numéro 1.
voilà, notre top s'achève avec notre numéro 1, la boule sorcière. Enfin, ce que moi j'appelle la boule sorcière et que j'ai rencontré. Je suis tombée sur ça, sur un blog américain, il me semble. Oui. Ça venait des États-Unis, donc oui, forcément, américain. Donc ça venait de l'Amérique. Et dans ce blog, la sorcière Next Gen expliquait comment détourner la traditionnelle bouteille de sorcière que nous connaissons toutes très bien. Hein, la bouteille de sorcière, on peut l'utiliser autant pour l'argent, pour la prospérité, pour l'abondance que pour la protection. C'était une méthode très très utilisée à l'époque parce que très discrète forcément. Hein, puis une bouteille avec des gris-gris à l'intérieur, on ne fait pas forcément attention, surtout si on arrive à bien la cacher dans un élément de décoration, c'est pas idiot. Eh bien, elle en avait marre de voir toutes ces bouteilles de sorcières. Toutes ces bouteilles de sorcières qui faisaient un peu vieillot et elle a remis au goût du jour ce sort de la bouteille de sorcière en lui mettant un coup de cuisine moléculaire, t'as vu? Ouais, c'est un peu ça, un coup de cuisine moléculaire, genre. Tu vois où je veux en venir? Non. Alors on passe de la bouteille de sorcière à la boule de sorcière. Je m'explique. À l'intérieur de cette boule, exactement comme à l'intérieur de votre pochon, vous allez y incorporer des charmes, vous allez y incorporer de la mousse, vous allez y mettre ce que vous voulez, dedans un gris-gris, des choses comme ça. Et cette boule, vous pouvez l'accrocher n'importe où. Hein. Alors en période de Noël, c'est génial, on en voit partout d'ailleurs. Mais pour les sabbats aussi, c'est très pratique pour porter les vœux. Hein, ou pour accrocher les vœux aux arbres de Beltane, et ça j'ai trouvé ça tellement bonne idée d'accrocher les vœux à l'arbre de Beltane. Pour accrocher les vœux à l'arbre de Beltane, je vais y arriver, c'est génial. Enfin bref, donc dans cette boule sorcière vous allez y mettre votre intention, et dans cette boule sorcière elle va servir surtout à contenir, en fait à faire illusion. Un peu comme on mettrait un mauvais œil comme on mettrait une main de Fatma sur une porte, ou à gauche de la porte, ou à droite, suivant comment vous arrivez ou comment il a décidé de mettre ça, qui est censé capturer le mauvais œil, ou concentrer le mauvais œil sur lui. Et bien la boule elle va faire le même effet. Mais elle va avoir d'autres utilités aussi. Elle va être capable de piéger des entités négatives. Et ça, je trouve que ça c'est tip top. Et pour l'avoir testé, parce que j'en avais un qui me traînait au cul un peu depuis un petit moment, pour l'avoir testé, je dis que franchement c'est la meilleure des idées. Dans cette boule, vous pouvez y mettre des choses pour attirer les esprits ou pour attirer le mauvais œil. Hein, des choses précieuses comme des petites pièces, des toutes petites pierres joyeuses, des toutes petites pierres ou des cristaux de toute petite manufacture, mais vraiment tout petits, hein, de ce type-là ou de ce calibre-là, qui vont attirer le mauvais œil ou attirer le mauvais esprit. Et parce que c'est à ça que, quand on parle de talisman protecteur de maison, c'est un peu à ça qu'on pense. Donc, pour moi, mon numéro 1, c'est la boule sorcière. Sans équivoque, c'est la boule sorcière. Surtout qu'à Noël, avec la promo des boules transparentes, je suis sûre de vous pondre quelque chose, c'est sûr. Voilà. Ce top 5 est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous avez bien aimé ce top 5. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait que ça revienne sur la chaîne, les top 5 comme ça.
Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur mon Facebook Joyce Eliand et sur mon groupe La Sorcière Chineuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!